L'analyse de marché chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, c'est avec Romain Daubry, le plan de trading de la semaine, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, un marché qui attaque le mois de mai, alors qui véhicule un imaginaire toujours important. Je renvoie tous les téléspectateurs, téléspectatrices à la leçon de trading de vendredi, puisqu'on parlait de la saisonnalité du marché. Oui, le mois de mai est historiquement un mois un peu plus faible que les autres. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un mois négatif. On a plutôt bien démarré d'ailleurs ce mois de mai ce matin à l'ouverture des marchés en Europe, et les investisseurs sont nettement plus couverts pour attaquer ce mois de mai qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Oui, tout à fait. On a attaqué le mois de mai sur les marchés dérivés pas ou peu couverts, ou à peine, et au fur et à mesure de la hausse, les investisseurs sont protégés, et au cours de l'alerte de vendredi, on a très sensiblement remonté le niveau de couverture dans les portefeuilles, avec quasiment que des options de vente ouvertes dans la journée de vendredi, et donc une zone bien identifiée toujours de couverture, qui est globalement 6050, 6250, ce qui permet d'établir un premier palier tampon dans lequel on sent qu'il n'y a pas d'alerte majeure, et on vient de le constater encore ce matin. On est parti à la hausse sur des considérations spéculatives, beaucoup, à mon sens. Il y a de l'intérêt qui se construit, et on a bien identifié cette zone qui est située au-dessus de 6190 points, 192, je l'ai placé sur le futur, au-delà de laquelle il y a eu enfin un peu d'intérêt construit. On se souvient que le trou d'air qu'on avait connu il y a une dizaine de jours, s'était construit sur un rebond, sur beaucoup de rachats de short et pas d'intérêt. La baisse de 2% éclair. Éclair, voilà, la baisse flash du début de semaine il y a 15 jours. Et ce rebond s'était construit sur des rachats de short et pas beaucoup d'intérêt. Et au-delà de 6190 points, on a noté un peu de construction d'intérêt, c'est-à-dire 10 000 contrats futurs sur une position globale qui était environ à 300 000 depuis ce niveau-là. Donc on sait que c'est notre niveau d'alerte, et que, alors d'alerte de très court terme, il n'y a pas d'alerte majeure tant que les investisseurs sont protégés comme ça. À moyen terme, il n'y en a pas beaucoup non plus, puisque pour redétailler la position ouverte et les options sur le mois de juin, je disais et je confirme qu'il n'y a pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles par rapport aux échéances précédentes, jusqu'à 5800 points. C'est-à-dire que ces niveaux de couverture permettent d'identifier sur les options de vente des zones. Et on voit que il y a une petite ligne qui s'est construite autour de 6000, donc il y a, pour être précis, 4000 puts ouverts sur du strike, du prix d'exercice 6000 sur le mois de juin. Ça veut dire que jusque-là, probablement, on est couvert, et qu'ensuite, entre 5008 et 6000, il n'y a rien. Pas d'option de vente, donc probablement une zone dangereuse, et ça correspond tout à fait avec le niveau de support et de résistance. Donc on a des niveaux bien identifiés, très court terme, on va le redétailler, mais 6192, ensuite des cibles 6070, 6090, et puis après on a cette zone qui pourrait en descendre jusqu'à 5000, mais qui remettrait pas du tout en cause la tendance, mais qui permettrait peut-être une pause et une phase de respiration qui est déjà en place, si on le voit sur les indices qui sont en train de patiner en ce moment. Aux États-Unis, on ne bouge pas. Le CAC 40 a fait un peu cavalier seul la semaine dernière, mais il n'y a pas beaucoup de tendance en ce moment. Ça paraît assez sain comme attitude, Romain, après un rallye de 6 mois depuis l'annonce des vaccins début novembre, au regard des niveaux qu'on a pu atteindre en termes de prix, en termes de valorisation également sur certains segments de marché, il y a quelque chose d'un peu vertigineux, donc c'est assez cohérent de voir les investisseurs peut-être se protéger à ce niveau-là. Bien sûr, et on ne pourrait pas espérer mieux d'ailleurs, qu'un marché qui parte à l'excès, qui baisse violemment. C'est ça. On voit, alors, sur des mouvements ça limite le risque de prise de risque excessive. Exactement, voilà, c'est qu'on digère, on digère étape par étape, on ne surpaye pas, ça n'aurait pas été bon que de trop accélérer sur les excellentes publications de la semaine dernière. On voit que les marchés tiennent quand même, on voit qu'il y a de la fébrilité, c'est-à-dire que c'est plus le marché est plus animé par la spéculation que par des grosses mains. En revanche, on voit que dès qu'il y a un trou d'air, il y a eu ce matin, par exemple, le secteur du luxe qui a été payé encore assez significativement, avec un repli assez rapide, donc drivé par la spéculation. On voit qu'il y a toujours des mains fortes qui viennent chercher les points bas de marché, qui viennent payer, mais on ne paye pas n'importe quel prix, pas à n'importe quel niveau. Encore une fois, on laisse le marché consolider. On le voit donc sur aussi des intérêts sur des valeurs individuellement, et surtout sur le secteur par exemple de l'aviation, où il y a eu un peu d'intérêt la semaine dernière. Safran, Thales, Airbus qui ont donné des signes d'intérêt, même si elles étaient un peu plus faibles ce matin. Mais donc on se précipite pas pour payer ces niveaux-là, pas d'alerte non plus, et un marché qui se comporte de façon, oui, effectivement, la plus saine possible dans le contexte actuel. Bon. L'ambiance reste positive, optimiste. On est plus couvert qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt sain et cohérent. Et vous dites que ça correspond surtout à des enjeux techniques importants. On approche quoi des niveaux de résistance, de plafond de verre un peu partout là sur les grands indices mondiaux, Romain? Voilà, des grands niveaux importants, notamment des hauts de canaux. C'est ce qui ressort le plus donc des hauts de canaux, ça veut dire qu'il y a une borne basse, une borne haute, et que le marché est très harmonieux. Donc, c'est aussi un signe d'harmonie. On peut le voir sur les grands indices majeurs, effectivement, des hauts de canaux. Le S&P 500, le S&P, grand indice s'il en est. Par exemple. Alors lui,
pulvériser la borne haute de son canal haussier de long terme, mais il évolue depuis quelques semaines au sein d'un canal haussier de moyen terme, on le voit ici, en bleu, donc le canal haussier de long terme est en violet. Je garde la couleur parce qu'on va le retrouver sur le DAX et le CAC 40, donc ce canal violet de long terme. On voit que le S&P l'a très très largement débordé. Il est allé chercher la borne haute de son canal haussier en bleu, et donc qui est de moyen terme, et bute sur une résistance avec, on le voit, des bougies de doute. Hein. Ça, c'est un graphique en hebdomadaire. On voit des bougies de doute avec des niveaux qui bloquent depuis maintenant 3 semaines. Donc 4191, 85 résistance importante sur le S&P. Pas de figure de retournement dans l'immédiat. On voit que les alertes de court terme sont relativement lointaines, 3942 aux alentours, et puis de moyen terme, retour à l'intérieur du canal haussier. De long terme, pas de raison que ces niveaux-là soient rompus dans l'immédiat, et voilà un marché qui se comporte de façon effectivement assez saine. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du Nasdaq? Alors, ça a été intéressant. Le mois d'avril a vu un retour de la surperformance du Nasdaq. Qu'est-ce qu'on peut en dire à ce stade, Romain? Eh bien, il a déclenché un mouvement assez important, effectivement, au début du mois d'avril, pour gagner environ 7%, un peu plus. Et là, on voit qu'il patine, il stagne dans une zone 13 842, et qui a extrêmement bien fonctionné toute la semaine dernière. 13 842, 14 042, qui n'arrive pas à déborder pour aller chercher sa cible, qui est 14 342, qui est déjà une résistance, et puis probablement la borne haute du canal haussier au sein duquel lui se situe. Là, c'est un canal de moyen terme. Donc, peut-être une alerte de court terme, mais elle est plus basse, sous les 13 700 points. Même si on rompait ce niveau, on pourra revenir assez rapidement à 13 535. On voit qu'on est très loin aussi de rompre une dynamique haussière de moyen terme, dont le niveau d'alerte se situe à 12 760 points. Donc, un marché qui aurait pu aller un peu plus vite, qui donne quelques signaux de divergence, c'est-à-dire que les prix divergent un peu avec les indicateurs graphiques. Donc, des petits signaux de faiblesse, mais tout ça se met en place très doucement, très correctement, et encore une fois, des petites accélérations baissières un peu plus marquées ne remettraient pas du tout en cause la tendance de fond. Bon, si on regarde ce qui se passe du point de vue des indices européens, prenons le DAX, indice de référence, l'indice allemand évidemment, qui réintègre les dividendes, il faut le rappeler, face au CAC 40 cash, qui n'intègre pas les dividendes. Et d'ailleurs, le mois de mai est un mois important en termes de versement de dividendes. Hein. On en dira un mot au sujet du CAC 40, Romain, mais sur le DAX, là, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? On peut en dire qu'il ne se passe pas grand-chose, mais je vous le montrais quand même pour montrer cette logique de canal haussier de long terme. On vient buter dessus, on l'a bien identifié, le marché l'a très bien identifié, et donc on stagne en partie haute, proche de cette borne haute. Donc un niveau d'alerte de court terme vraiment qui est 14 950, et il n'y a rien qui remettrait la tendance en cause avant 13 310 points sur le DAX. Donc, voilà, un marché qui est fort, qui tient en partie haute et qui ne donne pas de signaux de retournement dans l'immédiat et qui travaille très bien techniquement autour de ces bornes avec des extensions possibles, des débordements, hein, comme vous l'avez vu sur le S&P. Cette borne haute du canal haussier de long terme a été largement débordée sur le S&P, mais depuis un mois maintenant, le DAX gravite autour. Il n'y a pas de signaux de faiblesse ni de figure de retournement dans l'immédiat. Bon, et puis on a une configuration alors à peu près similaire. Si on regarde le CAC 40, on prend le futur déjà, c'est l'occasion de rappeler effectivement qu'il y a un écart d'une cinquantaine de points entre le futur CAC et le CAC 40 cash en ce début de mois de mai. Hein. Exactement, pour l'instant, cet écart va être réduit demain puisque beaucoup de dividendes vont être versés. Il y a 3 valeurs qui détachent demain, notamment, je ne sais plus en tête à l'instant, mais qui vont faire que le CAC 40 cash va baisser. Et je vous les redonnerai, mais le CAC 40 cash va baisser et va tendre vers le futur. Donc c'est pour ça qu'on va parler des niveaux sur le futur, puisque c'est le seul élément qui va rester constant au cours de cette période du mois de mai. On a Bouygues, Crédit Agricole, Kering, Sanofi, Hermès, AXA qui détachent là sur les prochains jours. Dont les 3 premières demain, et donc ça va réajuster. Donc il faut regarder ces niveaux-là sur le futur, d'où l'intérêt. Vous voyez en violet sur le graphique là, la borne haute du canal haussier de long terme sur le futur, donc nous on ne l'a pas encore atteinte, d'où le retard et la petite surperformance possible du CAC 40 pour aller atteindre ce niveau largement dépassé par les indices américains et autour duquel gravite le DAX. Et donc on a des niveaux d'alerte bien identifiés, repayés encore ce matin. Donc 6192, pour moi c'est la zone d'alerte intraday, 6192, 6216. On l'a encore testé vendredi. Elle a été un tout petit peu débordée, enfoncée, mais on n'a pas rompu 6192. Et tout à l'heure encore sur une accélération baissière, et on voit que le marché s'est repris très rapidement, puisque dans cette zone-là, à nouveau, on a pu repayer et repartir et gagner déjà une vingtaine de points sur ces niveaux-là. Donc un marché très technique qui défend cette oblique, cette ligne de tendance haussière de moyen terme. Et donc on voit des zones de creuse possibles. Donc sous 6192, il y a des points intermédiaires, peut-être 6140, mais c'est surtout la zone 6072, 6090 qui paraissent être une cible légitime en cas de rupture, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Et puis là, vous voyez que l'alerte de moyen terme, elle est lointaine aussi, sous les 5879 points.
les extensions, mais c'est toujours la borne haute de ce canal haussier, située à 6340 pour la semaine environ. C'est une oblique qu'on verra au moment où on la touche. Sur le futur CAC 40, effectivement, donc qui se traite autour de 6245 points au moment où on se parle. Un mot peut-être de l'euro-dollar également, parce que là aussi, le mois d'avril a été un mois intéressant qui a vu une reprise assez significative de l'euro contre le dollar. On est partait de 1,17 et on est remonté jusqu'à 1,21. On a touché 1,21, je crois, au cours du mois d'avril. Voilà, on l'a vraiment effleuré. On voit un graphique hebdomadaire là, de l'euro-dollar. Toujours ce petit drapeau, cette petite consolidation qui se fait assez proprement. Alors, quelques débordements en haut et en bas, mais on respecte bien les niveaux. On est toujours entre 1,1920 et 1,2228, avec un niveau intermédiaire qui est bien apparu maintenant, qui est 1,2096, donc qui donnera un biais plus haussier selon qu'on se réinstalle au-dessus, qui permettrait de redéclencher une impulsion haussière un peu plus marquée. On note que la position nette spéculative a augmenté depuis 2 semaines maintenant sur l'euro-dollar, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines, depuis fin janvier. Donc, il y a un petit mouvement qui serait de ce côté-là, qui n'existait pas vraiment sur les autres actifs. À noter que c'est le cas aussi sur l'argent depuis 2 semaines. Un petit regain d'intérêt sur la position nette spéculative, donc peut-être un mouvement qui va enfin se déclencher. Je sais que j'en parle depuis plusieurs semaines, mais il a du mal à se déclencher. Mais le mouvement n'est pas déclenché, mais l'argent et l'or aussi, je crois, tiennent quand même sur les niveaux de support que vous indiquiez déjà il y a quelques temps. Tout à fait, ils évoluent autour et il n'y a pas d'invalidation du mouvement. Ça se met en place tout doucement, mais un marché qui est plutôt calme, tant mieux. Tant mieux, effectivement. Espérons que le marché reste calme. Merci beaucoup, Romain. Romain Debré avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse.